Bah, décidément, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais les TDAH, vous vous en prenez plein la gueule de médias. Force à vous. Je viens de voir une vidéo du média Takaki que personnellement de base j'aime bien, mais je n'ai pas aimé leur dernière vidéo sur le TDAH et TikTok, la représentation de TikTok, tout ça. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises sur ces certaines traînes vidéos humoristiques par rapport au TDAH. Du coup, j'ai posté un Masta pavé que je vais lire parce que je pense que peut-être c'est un avis qui pourrait être intéressant. Donc pourquoi, selon moi, en fait, il n'y a pas forcément un problème avec TikTok et des gens qui se diagnostiqueraient TDAH avec TikTok, et ça vaut pour n'importe quel trouble, maladie ou handicap. Je suis personnellement en désaccord avec le message général de cette vidéo et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Pour le contexte, je n'ai pas, à ma connaissance, de TDAH, mais je suis entouré de beaucoup de personnes TDAH, que ce soit dans ma famille ou mes amis. Les troubles du neurodéveloppement font partie de conditions qui sont entourées de stéréotypes et de stigmas, y compris dans le monde médical. Particulièrement en francophonie, les connaissances et recommandations pour les dépistages et diagnostics ne sont pas à jour pour beaucoup de professionnels de santé, ce qui va amener beaucoup de personnes concernées et qui en souffrent de ne pas être diagnostiquées ou d'avoir un faux diagnostic d'une autre condition. C'est particulièrement le cas pour les femmes. Il y a également des idées préconçues sur le fait que si les gens ont vraiment un TDAH, ils auraient forcément été diagnostiqués dans l'enfance, ou encore que le TDAH, entre parenthèses comme l'autisme ou d'autres troubles neurodéveloppementaux, disparaîtrait à l'âge adulte. Ma sœur a reçu un diagnostic de TDAH après 3 ans d'investigation quand elle était enfant. On lui a prescrit de la Ritaline pendant un temps, et en l'espace de quelques mois, elle a été capable d'apprendre à lire et écrire alors qu'elle avait accumulé beaucoup de retard sur des années d'école. Quand ses progrès ont commencé à stagner, on lui a arrêté la Ritaline. Dans cette situation, on a donc une personne avec un diagnostic posé après un suivi et divers tests pour elle et des évaluations à remplir par notre mère pendant plusieurs années, ainsi que le médicament qui lui a été prescrit, médicament recommandé qui lui a été prescrit. Aujourd'hui adulte, elle a consulté plusieurs psys sur les dernières années qui remettent en question son diagnostic au profit de celui de borderline. En parenthèse, elle est probablement borderline, mais elle est aussi TDAH. Malheureusement, ces traits TDAH qui ont été diagnostiqués quand elle était enfant et qui sont encore présents vont être mis sur le compte du trouble borderline, de la dépression ou de la paresse. Aucun psy n'accepte de lui prescrire de la Ritaline, préférant prescrire divers antidépresseurs incompatibles entre eux et dont elle ne voit pas d'effet bénéfique. Cette réalité d'adulte TDAH, je l'ai entendue de la part d'autres adultes, notamment lorsque le diagnostic a été posé dans d'autres pays. Pour revenir sur le propos de la vidéo, spécifiquement de TikTok et de son influence, je pense que c'est un peu facile de tout mélanger. Je ne connais personne, et je traîne beaucoup dans le milieu malade chronique et handicapé, qui s'autodiagne TDAH juste après avoir vu un TikTok. L'algorithme TikTok va peut-être proposer à une personne une vidéo dans laquelle elle va se reconnaître, ce qui va l'amener à creuser cette piste. Généralement, les personnes prennent beaucoup de temps et se renseignent au maximum avant de prétendre à un autodiagnostic. Attendez. Dans des années d'attente, non, attendez, il manque un truc. Ah oui, dans beaucoup de cas, l'autodiagnostic peut être nécessaire. Des psychiatres et neuropsychologues qui ne sont pas à jour dans leurs connaissances, donc qui sont à jour dans leurs connaissances, il n'y en a pas tant, et souvent ils sont débordés. Il y a des années d'attente où ils ne prennent plus de patients. Dans d'autres cas, la barrière financière est un frein au diagnostic. Les examens peuvent être coûteux, et même avec une assurance maladie, c'est parfois des frais supplémentaires qu'une personne ne peut pas assumer. Pour ces raisons, je ne pourrais jamais blâmer une personne qui a un autodiagnostic. Beaucoup passent par l'autodiagnostic avant de pouvoir, si c'est possible, faire confirmer ce diagnostic. Certaines vidéos TikTok sont très problématiques et véhiculent une fausse image du TDAH. Pour spécifier, il y avait des vidéos en mode faisons un test pour savoir si vous êtes TDAH. Est-ce que vous pouvez suivre la lumière, ce genre de choses qui ont l'air d'être scientifiques, mais qui ne le sont pas. C'est ces vidéos-là auxquelles je pense. Comme pour absolument tous les sujets, et particulièrement dans le domaine du handicap et des maladies. Même la télévision véhicule souvent des images fausses avec des termes désuets et accentuant la discrimination des maladies et des handicaps. Même des professionnels de santé le font. Pourtant, beaucoup de gens ont tendance à les croire sur parole. Quand on vit avec un handicap, un trouble ou une maladie, on cherche souvent à trouver des personnes qui puissent nous comprendre et dédramatiser, parfois en faisant des TikTok humoristiques avec des gros raccourcis qui ne sont pas parfois directement en lien avec le trouble que l'on mentionne, mais à une de ses comorbidités fréquentes. Si je prends le stéréotype de l'autisme qui marche sur la pointe des pieds avec les bras recroquevillés contre son corps, c'est un stéréotype fréquent.
Est-ce que c'est vraiment lié à l'autisme ou est-ce que c'est plutôt lié à des troubles sensoriels proprioceptifs ou à de l'hypermobilité? Il n'empêche que c'est un stéréotype qui amuse beaucoup les personnes concernées et qu'elles souhaitent s'en amuser entre elles. Ces vidéos ne sont pas particulièrement à but de pouvoir aider une personne à savoir si elle a un trouble ou non, mais à échanger sur une expérience commune avec sa communauté. Beaucoup de personnes ayant un TDAH ou d'autres troubles, maladies et handicaps sont isolées et n'ont pas de support système compréhensif et adapté. Pour cette raison, beaucoup surcompensent, camouflent leurs différences, au point de finir parfois par fortement décompenser. Beaucoup vont donc naturellement se tourner vers les réseaux sociaux, y compris TikTok, pour pouvoir décompresser, échanger avec des personnes concernées, partager leur expérience, et parfois faire des vidéos trend humoristiques pour dédramatiser. Diaboliser ou critiquer ce genre de contenu, selon moi, c'est tenter d'ôter leur envie de s'exprimer, d'être elles-mêmes et de décompresser. Toutes les formes de contenu ne sont pas à destination de tout le monde. J'ai vu des vidéos sur le TDAH. C'est une comorbidité fréquente de certaines de mes conditions médicales. Je me suis reconnu dans certaines de ces vidéos. Comme plusieurs personnes m'ont demandé si j'avais un TDAH, que je sais que c'est héréditaire et qu'il y en a dans ma famille, naturellement, je me suis posé des questions. J'ai lu les critères de diagnostic, j'ai introspecté sur mon histoire et j'ai écouté le vécu des personnes TDAH que je connais. Même si j'ai beaucoup de traits TDAH, notamment le souvent parle trop, mais j'imagine que si vous en êtes à ce stade-là de mon pavé, vous l'avez peut-être supposé aussi, j'en ai conclu que je n'avais pas de TDAH. Non seulement il me manquerait un point, il me manquerait au moins un point, mais il est effectivement spécifié que le TDAH est une condition qui s'observe déjà dès l'enfance. Or, une bonne partie de mes traits ont été développés à l'âge adulte pour d'autres raisons, et la majorité du temps, je ne suis pas handicapé par eux. Ok, cool. Est-ce que ça m'empêche de voir des TikTok? Est-ce que ça m'embête de voir des TikTok humoristiques où je me sens concerné et qui est associé au TDAH alors que ce n'est pas mon cas, et que c'est dans mon cas pour une autre raison? Non. Est-ce que si je ne comprends pas la logique d'un TikTok avec le TDAH, alors que je me suis bien renseigné sur le sujet, je m'agace en me disant que c'est n'importe quoi? Non. Soit je suis curieux et je pose la question pour comprendre et peut-être apprendre quelque chose, soit je scrolle et je passe à autre chose. Tous les contenus ne sont pas à destination de tout le monde. Ça sert à rien de les diaboliser parce qu'ils ne sont pas une parfaite représentation médicale, particulièrement quand c'est à visée humoristique et à destination d'autres personnes concernées. Voilà, maintenant comme ça vous savez tout. Ah ouais, effectivement, je parle beaucoup parce qu'elle fait déjà 7 minutes cette vidéo. Au cas où il y avait besoin de connaître ma position, maintenant vous le savez. Et si vous cherchiez des arguments sans trop savoir comment justifier ce genre de vidéo auprès de personnes qui trouvent que c'est pas bien, bah peut-être que ça vous aura donné des idées. Des bisous, plein de cuillères et bon courage à mes adelphes TDAH et potentiellement les vagues de haine et de remise en question de vos diagnostics ou de votre TDAH non diagnostiqué, tout ça. Force à vous, je vous aime. Plein de cuillères, bye bye.